le trading, c'est de la chance. Quand je rentre en position, j'ignore si je vais faire un TP ou un stop loss. Je n'ai pas la moindre foutue idée de comment va se clôturer mon trade. Je n'ai absolument aucun contrôle là-dessus. Une fois que je suis rentré en position, le résultat ne dépend plus de moi. Mais alors dis-moi Jamy, le trading, c'est vraiment une question de chance? Eh bien oui, fin de la vidéo, on vient de payer le game. Ciao les amis. Bon, trêve de plaisanterie, ce n'est pas aussi simple que ça. Et heureusement, personne ne passerait autant de temps à galérer à apprendre le trading si c'était juste une question de chance. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va répondre à la question suivante. Est-ce que le trading, c'est vraiment une question de chance? Et surtout, on va répondre à la question comme un vrai professionnel et pas comme un débutant. Moi, c'est Val. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Choch. On est reparti pour un tout nouvel épisode dans la série Journal d'un trader. Journal d'un trader, c'est une série dans laquelle je documente sans filtre et en toute transparence mon parcours en trading. Depuis ce début d'année, j'ai validé mon tout premier challenge propre firme 10K chez FTMO. Mais alors dis-moi, est-ce que c'est vraiment juste une question de chance? Voyons ça ensemble. Oui, le trading, c'est de la chance. Je ne vais pas te mentir. Il y a évidemment une part de réussite et une part de chance dans chaque trade qu'on prend. Et avec les exemples que je vais te montrer, tu ne pourras pas dire le contraire. Quand tu vois ces exemples très concrets, ce sont des trades que j'ai pris sur le DAX, tu ne peux pas nier qu'il y a une part de chance dans chacun de ces trades. Les points communs entre ces trois exemples, c'est que les trois trades que je te montre ici respectent entièrement mon plan, ma stratégie et mes conditions d'entrée. Ils sont dans la tendance, j'avais parfaitement raison de prendre ces trades, ma vision était bonne, mon biais était bon, mon analyse était bonne. Et pourtant, qu'est-ce qu'on constate? Sur le premier trade, on voit que le trade est parti dans ma direction et a été touché mon TP. Et ensuite, il s'est retourné juste après. Le second trade que l'on peut voir, il est allé jusqu'à toucher 4R, et puis il a eu une légère correction. J'avais remonté mon trade en trailing stop loss, c'est-à-dire que j'avais sécurisé mon trade à plus 1R. Et qu'est-ce qu'on constate? Le marché est venu sur mon trailing stop loss, il est venu me sortir à quelques pips près pour ensuite repartir violemment dans ma direction et toucher mon TP. Au lieu de faire 5R, j'ai fait que 1R sur ce trade. Et sur le troisième exemple, on voit que je suis rentré en position et que le marché est venu me stop loss à quelques points près. Il est juste venu prendre mon stop loss et s'est retourné dans la direction du marché. Finalement, le trade est parti sans moi. Le point commun également entre ces trois exemples, c'est que je n'avais pas la moindre idée de si j'allais faire un TP ou un stop loss ce jour-là. Et quand on regarde, mes trades étaient cohérents, mon analyse était logique et pourtant, les résultats sont bien différents. Finalement, qu'est-ce qui explique cette différence entre les résultats? Qu'explique ce facteur qui fait que ce TP a été touché et pas les autres? Le point commun entre ces trois trades, c'est que je n'avais pas la moindre idée du résultat de ces positions une fois qu'elles ont été enclenchées. Donc oui, tu ne peux pas nier avec ces exemples-là que dans le trading, il y a une part de chance. Dans chaque trade que tu prends, la finalité est imprévisible. Comme tu as pu le voir, un bon trade peut perdre et un mauvais trade peut gagner. Et c'est exactement là que la majorité des débutants se trompent. Ils regardent un trade, une journée, une semaine. Si tu analyses tes trades de façon isolée, ce que tu fais, c'est pas du trading professionnel, c'est du gambling. Le trading, c'est un business. Et comme dans tous les business, il y a une part de réussite. Mais en trading, on ne réussit jamais en faisant un gros coup. Ça, c'est du all-in. Et ce comportement, c'est un comportement de débutant. C'est dû à un manque de connaissances, à un manque de vision, un manque de structure, un manque de professionnalisme. Et dans ces conditions, oui, le trading devient de la chance. Un pile ou face, un jeu de hasard. La vraie différence entre un débutant et un trader rentable, ce n'est pas le marché, mais c'est la manière avec laquelle il va interpréter les choses qu'il vit sur ce marché. Le débutant va y voir un trade, là où le trader va y voir une série. Quand le débutant voit un résultat, le trader rentable, lui, y voit une distribution. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'une stratégie ne repose jamais sur un trade unique, mais bien sur une série, un ensemble de trades. Soit un système qui a fait ses preuves, un cadre probabilistique structuré et un historique parfaitement documenté que l'on appelle un backtesting. Et ce backtest, c'est un échantillon de résultats suffisamment significatifs te permettant une interprétation robuste. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des traders rentables continuent d'alimenter leur backtest. Parce que c'est là que tu vas vraiment construire ton edge. Si sur 100 trades, tu sais que tu en as gagné 40, ton win rate est de 40%. Ça, c'est ta réalité statistique. Mais ce que personne ne t'explique vraiment, c'est que l'ordre des résultats est complètement aléatoire. Et c'est là que l'on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet. Si tu suis toujours cette vidéo, tu commences à comprendre que le trading, ce n'est pas du hasard, ce n'est pas de la chance. C'est plutôt une question de probabilité et d'aléatoire. Allons un peu plus loin dans l'explication. Sur 10 trades, avec un win rate de 40%, on sait qu'on va avoir 4 trades gagnants, 6 trades perdants. Pour l'exemple, partons du postulat que tu trades du 1 pour 2, c'est-à-dire que tu es prêt à gagner 2 R et à en perdre 1 sur chacun des trades, sur chacune des positions que tu prends. Et donc dans cette configuration, avec un win rate de 40% sur tes 10 trades, tu obtiens un résultat de 2 R. Et pourtant, ce que l'on constate ici, c'est que l'ordre dans lequel arriveront tes trades gagnants et tes trades perdants, ça, tu l'ignores. C'est ce qu'on appelle une distribution aléatoire.
Il y a exactement des milliers de possibilités, des milliers de combinaisons possibles. Et tu es d'accord avec moi que dans ces 3 exemples de distribution, rien ne change. Ton win rate est toujours le même, ton RR total est toujours équivalent, tu as tes 4 TP et tes 6 stop loss. La différence, c'est la distribution de tes TP. Et au travers de cette illustration, tu comprends quelque chose de fondamental. Le trading, ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas non plus une question de chance. Le trading, c'est de l'aléatoire dans un cadre probabiliste maîtrisé. Et ton edge ne s'exprime jamais sur un trade isolé, mais bien sur une série, sur un ensemble de trades documentés et journalés. Finalement, le vrai problème des débutants, c'est qu'ils vivent dans le court terme. Ils ressentent chaque trade de façon isolée, chaque perte, chaque journée négative. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'à court terme, tout ça, ce n'est que du bruit. Moi aussi, je suis passé par là. Et encore aujourd'hui, je peux enchaîner 2, 3, 4 pertes d'affilée. Et avant, j'avais l'impression que tout était perdu. Je remettais en question ma stratégie, mon edge, ma capacité à analyser le marché, à comprendre le biais. Je me disais que ma stratégie n'était plus adaptée, adéquate aux conditions de marché. Et puis, quand je dézoome et que je décide de prendre du recul et d'intégrer ces 4 trades, ces 4 pertes d'affilée dans mon backtest de près de 550 trades, qu'est-ce que je constate? Ces 4 pertes sont insignifiantes. Elles ne changent en rien mon win rate lissé sur les 550 trades de mon backtest. Mon système est toujours rentable, mon edge est toujours bien présent sur les marchés. Ces 4 trades ne sont qu'une donnée supplémentaire dans mon backtest et ça ne change strictement rien. Ces 4 pertes qui me semblent à court terme un drawdown énorme, dans mon backtest global ne représentent qu'une faible variation. Finalement, ce n'est que du bruit. Elles n'ont aucun impact significatif. C'est un peu comme sur ce graphique. Tu vois ici une grosse correction. Tu te dis que là, on est certainement dans un marché baissier. La seule chose à faire, c'est prendre des positions vendeuses. Et pourtant, quand tu dézoomes, quand tu prends du recul sur la situation, qu'est-ce que tu constates? Tu constates qu'en fait, ce qui te semble être une mauvaise période, une mauvaise passe, est finalement une simple variation, un simple retracement. Et c'est exactement pareil avec ton trading, avec ton backtest. Cette micro-variation est insignifiante à l'ensemble de ton backtest et ne change en rien ton edge et ne remet pas en question ta stratégie et ta capacité à aller délivrer de la profitabilité sur les marchés. Et quand tu commences à comprendre ça, c'est là que tout change. Tu passes littéralement un cap dans ton trading. Tu arrêtes de vivre émotionnellement chacune des variations de ton trading. Et c'est là que tu commences à voir les choses comme un vrai professionnel. Ton backtesting devient ton cap, ton ancrage, ton point de repère. Il te permet de sortir du bruit, de sortir de l'émotion, de te raccrocher à un historique, à un track record. Il permet de te rassurer, de valider ton edge et de rester discipliné. Ton backtest, c'est ce qui te permet d'atténuer le bruit court-termiste. Et surtout, de continuer d'exécuter ton plan, même quand ça ne marche pas. Et aujourd'hui, après 3 ans dans le trading, quand je prends un trade, je ne sais toujours pas s'il va être gagnant ou perdant. Et aujourd'hui, cette incertitude, elle n'a pas changé. Et pourtant, pour moi, aujourd'hui, tout est différent. Parce qu'aujourd'hui, l'endroit où je positionne mon stop loss est tout à fait logique. Mon TP, lui, est documenté et justifié. Mon plan est parfaitement clair. Et si le marché décide de venir me sortir et de prendre mon stop loss, ce n'est pas une question de malchance, c'est une question d'occurrence. Alors oui, comme tu as pu le voir dans les exemples au début de cette vidéo, parfois, ça tient à 2 pips. Et parfois, ça part sans moi. Mais c'est ok, c'est ça le trading. Parce qu'aujourd'hui, j'ai accepté de jouer le jeu des probabilités. Et celui qui gagnera est celui qui reste le plus longtemps dans le jeu. Et j'ai accepté une chose, je ne contrôle pas le résultat. Mais par contre, je contrôle le processus. Dans cette vidéo, ce que tu dois absolument intégrer, c'est que ton backtest est une mine d'or, une mine d'informations. Et c'est grâce à lui, aujourd'hui, que je target 5R, pas 4. Pas 6, mais bien 5. Parce que quand je target 6R, mon win rate diminue de 20%. Et quand je target 4R, je constate que mon RR total est bien en dessous de ce qui pourrait être si je targetais 5R, avec un win rate qui est plus ou moins équivalent. Donc oui, aujourd'hui, mon stop loss est positionné de façon stratégique. Et mon TP est justifié, rationnel et documenté au travers de ce backtest. Alors oui, je ne peux pas nier qu'il y a une part de chance et de réussite dans le trading. À chaque fois que je commence ma session de trading, j'ignore si ça va être une journée gagnante ou une journée perdante, ou bien même si je vais prendre un trade dans la journée. Finalement, j'ai accepté de remettre mon destin entre les mains d'une distribution aléatoire de mes résultats, à la seule et unique condition que j'en maîtrise le système et que j'en contrôle le cadre probabiliste. Et le vrai point clé ici, c'est la notion de contrôle. Le contrôle que chacun d'entre nous a sur son propre plan, sur sa propre stratégie, sur ses conditions d'entrée, sur ses confirmations, sur l'irréprochabilité qu'on a chaque jour au quotidien sur les marchés. Comme je te l'ai déjà dit, le trading, c'est avant tout une question de probabilité et d'aléatoire, plutôt qu'une question de chance et de hasard. À court terme, jamais tu ne réduiras la notion de chance. Mais crois-moi, elle s'effacera sur le long terme. Tu dois accepter dans ta session de trading cette part de chance, cette part de réussite. Tu dois relativiser. Et ça, c'est un vrai shift mental. Comme je te l'ai déjà dit, tu n'es pas là pour avoir raison. Tu n'es pas là pour anticiper le marché, tu n'es pas là pour gagner. Tu es là pour appliquer ton plan et ta stratégie de façon la plus irréprochable possible, sans faillir. Donc oui, pour moi, la chance, elle existe, mais seulement à court terme. Sur le long terme, elle devient parfaitement négligeable. Concentre-toi sur ce que tu maîtrises vraiment. Ton irréprochabilité au quotidien sur les marchés. Ton système, backteste-le, optimise-le, renforce tes probabilités, réduis l'incertitude, augmente ton win rate, tes chances de gain, réduis l'aléatoire, justifie avec de la donnée
chacune de tes décisions. La position de ton stop loss et de ton TP doivent être rationnelles et documentées. Réduis au maximum les frictions dans ta gestion de trade. Et c'est en te concentrant sur ce que tu maîtrises, sur ton processus, que les résultats suivront. Napoléon disait que la chance était la forme la plus élaborée de la compétence. En trading, la chance, c'est simplement la manifestation visible d'un travail invisible. Et aujourd'hui, si je fais un TP, si je gagne, ce n'est pas une question de chance. C'est simplement l'exécution irréprochable d'un plan qui a été savamment construit au fil du temps. Et si aujourd'hui je perds, c'est ok. Next trade. Cette perte n'est que la réalisation d'une probabilité. Alors aujourd'hui, tu n'as qu'une seule chose à faire. Saigne ton plan, construis ton edge, exécute, répète et laisse les probabilités faire le reste. C'était Val dans Journal d'un Trader. Prenez soin de vous. Ciao ciao les amis.